Bonjour à vous, abonnés de Code QG et bientôt futurs abonnés, je l'espère. Ou pas. Donc, je suis là pour vous présenter un gameplay en domination où je vais essayer de jouer les objectifs à fond grâce simplement à mon USP. Et comme mon second surnom est Mike Game Over, j'ai réussi à vous fabriquer un USP laser grâce à un stylo laser et un morceau de scotch. Alors il est très utile en temps de guerre ou à l'école pour faire chier vos profs ou vos petits camarades de classe. Euh, Stop! J'ai peut-être arrêté de me foutre de votre gueule. Je vais faire une présentation rapide. Je m'appelle Lutetia et je suis un joueur de PC. Je suis désolé pour les gens qui pensaient entendre un gameplay d'une fille. Bon, je ne suis pas une fille, désolé. Et là la question vient. Lutetia, es-tu un trans? Non, 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 non. Bon, il m'arrive souvent de me déguiser le soir et de mettre des tabliers, mais on en reparlera un autre jour. Bah, non, non, on va pas en parler. Alors oui, donc on se retrouve sur MW2 pour un mode de jeu assez spécial. On a l'habitude de voir les jeux d'armes sur Black Ops, mais sur MW2 c'est plutôt assez rare. Et on va dire que c'est mon premier avec à mon actif. Combien d'heures de jeu en tout? Je pense bien en avoir, enfin d'heures de jeu, c'est plutôt des jours de jeu, une petite, ouais, peut-être une petite trentaine. Donc j'ai trouvé ça tout simplement bandant. C'est un mode de jeu terrible et il change un peu des modes de jeu qu'on peut voir. Alors on pourra traiter la personne qui a fait donc cet hôte de hacker. Mais franchement, pour moi, c'est pas un hacker. Il ne fait qu'améliorer le jeu et vous allez voir simplement il a rendu MW2 largement plus tripant. Car il permet d'avoir pas de lance-patate d'ailleurs. Enfin, sauf. Enfin, vous allez voir plus tard. Donc là, vous avez vu que j'ai cuté deux personnes et j'ai changé deux fois d'arme. J'en suis au Desert Eagle. Donc le gameplay, je vais pas vous le raconter une éternité parce que je pense que vous en avez déjà assez vu. Mais j'aimerais intervenir et vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. Alors, c'est l'addiction aux jeux vidéo et à ce qu'il peut nous faire faire. Donc j'aimerais animer un peu ce débat et donc je vais vous poser quelques questions durant cette vidéo et donc faire participer toute la communauté, enfin toute la communauté, je pense pas, mais une partie de Code QG. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? On entend souvent parler d'addiction aux drogues et bien souvent les drogues assez illégales comme l'herbe, la bœuf, la coke, mais aussi l'alcool et la cigarette. Et merde, je m'étais promis d'arrêter. Bon, je vais quand même vous faire la superbe définition de Wikipédia qui à mon sens est vraiment la plus belle de toutes. Donc la dépendance est au sens phénoménologique. Oui, moi non plus, j'ai pas compris ce mot-là, mais c'est pas grave. Une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Le sujet se livre à son addiction, malgré la conscience aiguë qu'il a le plus souvent d'abus et de perte de sa liberté d'action ou de leur éventualité. Ouh là là, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Mais on va plutôt vous expliquer ça avec des petites anecdotes. Donc là, on peut voir, juste je m'arrête, on peut voir que j'en suis au Rafika. Et j'adore cette arme. Franchement, à distance, oui, on l'appelle souvent le mini FAMAS, mais je suis totalement d'accord avec eux. Car il fait un dégât et bien souvent on one shot avec. Donc alors, j'en reviens à mon, je suis désolé. Ouais, on dit souvent que j'ai des milliards de personnes dans ma tête. Je suis pas vraiment schizo, mais j'arrive souvent à me poiler tout seul. Donc des petites anecdotes. Donc on va resituer un petit peu le contexte. Votre mère vous appelle. Poussin, tu pourrais tondre la pelouse s'il te plaît? Oui maman, ouais, tout de suite, t'inquiète, 5 minutes, je finis ma partie, mais quand elle est finie, directement, j'arrive. Et bien sûr, une partie en entraînant une autre, le jardin finit par ressembler par une jungle.
Et tu apprends quelques temps plus tard que ton frère vient de se faire enlever par une meute de loups du Tibet et une gorille de Tanzanie. Alors, tu retrouves ton frère bien évidemment, mais 20 ans plus tard, en slip kangourou, se baladant sur des lianes. Alors là, c'est un cas critique, mais qui est arrivé à l'un de mes amis les plus proches et on a quand même beaucoup pleuré. Sinon, il y en a une autre qui est pas mal et qui m'est... Non, 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 franchement, elle m'est jamais arrivée. Alors, chérie, tu me rejoins dans le lit? Oui, ma puce, j'arrive. Tu sais, il est minuit 20, viens vite, hein. Et là, bah, tu finis par regarder l'heure et tu te rends compte qu'il est 5 heures du matin. Donc, certes, tu vas te coucher, mais bah, sur la béquille, c'est tout. Bien sûr, ça ne m'est jamais arrivé. Donc j'en reviens au gameplay. Là on peut voir je suis aux pompes et bon, je fais pas je fais un micro carnage hein, mais et on peut voir aussi ah oui que les armes ont toute la peinture, même les secondaires, vu que les fusils à pompe c'est des secondaires, ont la peinture printemps. Et bon, je trouvais ça super. Le mec a vraiment dû passer du temps à programmer son serveur. Donc euh, comme, bah, juste pour en finir, comme du même genre, les mecs, quand on les appelle et qui nous disent oui, oui, je suis sur la route, j'arrive, alors bah, qui sont encore chez eux en train de play. Et bon, je vais pas les critiquer parce que ça m'est arrivé des milliers de fois et je pense que, bah, que vous aussi. Et voilà, donc j'aimerais que vous me sortiez votre meilleure anecdote, mais des trucs épiques. Style, ouais, un truc épique, hein, s'il vous plaît. Bon, on en rigole, mais il faut vraiment savoir qu'il existe une vraie forte dépendance aux jeux vidéo et qui peut conduire au pire. Enfin, on n'est pas là pour parler de choses badantes et je suis pas là pour vous faire arrêter les jeux vidéo. C'est pas du tout mon intention. Je tiens à vous le préciser. Mais je me suis quand même pas mal renseigné et j'ai failli pleurer. Oui, j'ai déjà la larme qui vient à l'œil. Car j'ai pu entendre que entre 12 et 25 ans, on peut pas considérer que ça bah, comme de l'addiction. Donc c'est plutôt un passage du monde adulte, un passage au monde adulte. Donc je me dis que je viens de passer le quart de siècle et, euh, et je pensais pas être addict. Et donc vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai fait ah, je me suis écrasé par terre et donc ma copine a dû m'amener à l'hôpital. Je me suis réveillé 36 heures plus tard. Euh, Il y avait une bombe atomique qui venait d'exploser et on était envahi de zombies et ils tuaient tout le monde et, et on allait tous mourir. Non, ça c'était un rêve. Donc je pensais vraiment pas être addict, mais on en a parlé avec des potes. Et bah écoutez, enfin moi, personnellement, je me vois pas vivre sans un ordinateur, euh, sans une console. C'est vraiment, même à 30 ans, c'est même pas imaginable. Ça rentre pas dans ma tête. Mais vous croyez vraiment qu'à 25 ans, on se réveille et dire ah, tiens, j'ai bien dormi, il fait beau aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est ce truc bizarre là-bas? Ah oui, c'est un ordinateur. Ah, bah, tiens, si j'allais faire un tour dehors et acheter des croissants et un pain au chocolat pour ma copine. C'est faux! C'est totalement faux, faut vraiment pas y croire. Et vous, quand pensez-vous arrêter de jouer? Donc, pour répondre à cette question, je vous prie. Il faut laisser un message au 69 96. Donc, pour jamais taper un, pour deux, enfin, pour un an, taper deux. Et vous pouvez répéter la question? Taper trois.
Donc, pour la grande majorité de vous, à mon avis, vous habitez chez vos parents. Mais quand vous allez être en études sup, c'est-à-dire à la fac, ou autre, hein, bien sûr, à UT, BTS, nanana, tout ce qui est au-dessus du bac, vous allez avoir un appartement et vivre seul. Et là, c'est la fin. Qui veut dire appart, donc veut dire être seul. Qui veut dire seul, veut dire geekage à fond. Donc là, je vais m'adresser plus particulièrement aux gens qui vivent seuls. Et qui n'a jamais entendu son réveil sonner alors qu'il était en train de jouer. C'est-à-dire, on va dire vers les 7 heures du matin, on entend bip 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 bip. On se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Il fait chier mon réveil, il est totalement déconné. Et on regarde l'heure, et non, il est 7 heures du matin. Alors là, deux solutions existent. Ah non, bon, on va dire plutôt trois solutions. C'est donc il faut se replacer dans la tête de la personne, ou de moi, ou de vous, enfin comme vous voulez. Tiens, pour une fois, je vais pas être en retard en cours, mes profs ils vont être super contents de moi. Ou, tiens, il est l'heure d'aller se coucher là. Ou, bon, allez, je vais pas en cours aujourd'hui, de toute façon, c'était de la merde cette journée. Dans tous les cas, vous allez éteindre votre réveil directement. Et sachez que ça ne m'est strictement jamais arrivé. Non, non, jamais arrivé. Bon, peut-être une ou deux fois. Oh, peut-être. Non, non. Non, non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Alors, euh, donc c'est quand même des records, hein, à se réveiller alors que. Enfin, se réveiller. Aller s'endormir alors qu'on devait se réveiller. C'est pas mal. Donc, j'aimerais vous poser une autre question. C'est quel est votre record de temps de jeu? C'est-à-dire non-stop. On va dire vous avez le droit à une pause pipi, une pause sandwich, la pause sur des sites internet pour personnes, enfin, des sites internet quoi, hein, on va dire est totalement interdite, hein. On ne quitte pas le jeu. Quoi que c'est peut-être un ouais, non, 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 vous avez pas le droit. Donc quel est votre record de temps de jeu non-stop? Bon, personnellement, ces records arrivent lors de sorties de nouveaux jeux et je pense qu'MW3 va avoir pas mal de records qui vont être déchirés. Et malheureusement, je bosse en ce moment, mais je me prendrai peut-être 2-3 jours de congé pour level up et voir le jeu. Enfin, et vous, qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs? Hein. Et donc pour parler d'un record, moi mon plus gros record est de 36 heures. Savoir que 36 heures, c'est déjà une journée et demie, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Vous allez me dire derrière, ouais, moi j'ai fait un... Bah justement, j'attends vos réponses. Sachant que un de mes copains a déjà fait 60 heures. Je sais pas comment il a fait, mais à ce moment-là, on touche vraiment le fond. Alors, il faut forcément chercher des solutions. Enfin, je vous demande de chercher des solutions avec moi. Donc, désolé, mais un pote a trouvé une solution qui était magnifique. C'était prendre un animal de compagnie. Un chien. Oui, vous savez, les bestioles qui ont un rythme de vie, pas forcément comme un geek, un rythme de vie. Ça dort, ça demande à sortir pour chier, et ça mange. Bon, quand tu oublies de le faire sortir, ça pue tellement que tu es obligé de te bouger. Mais mon pote, il est sorti 2 mois plus tard, mais pour creuser un trou au fond de son jardin. Je citerai pas de nom, à mon avis, il va se reconnaître. Et moi, je suis resté un petit peu plus soft quand même. Je me suis pris une plante. J'en suis à ma 15e. Écoutez, mais une plante, c'est pas un être qui vit. Non, je me rassure comme je peux, hein. Mais il y a bien une idée enfin, une idée, c'est se casser un bras. Bon, certains arriveront à jouer avec un bras, donc je vous propose de péter les deux. Donc pour vous, mais quelle est cette solution? La best des solutions, je veux vraiment une solution épique. Donc avec tout ça, je vous ferai une super vidéo prochainement. Alors voilà, il est temps de s'arrêter et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin. Bisous à tous, c'était Lutetia. Ciao les loulous, bisous!